Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 9 mai 2023 pour votre journal des sports, toute l'actualité sportive condensée sur ce long week-end et vous allez le voir, il y avait de l'enjeu sur tous les terrains vendéens. Alors je vous propose que l'on commence tout de suite avec du hockey sur glace. C'est le carré final qui se disputait à Lyon pour le Hoogli et il était 18h30 hier quand le Hoogli a soulevé la coupe devant les nombreux supporters vendéens qui avaient fait le déplacement dans le Rhône. Le hockey glace lyonnais est donc champion de Détroit, premier trophée de l'histoire du club et 4 ans d'attente. Rendez-vous compte pour cette montée à l'échelon supérieur. Pour rappel, il fallait terminer dans les deux premiers de ce mini-championnat que l'on appelle le carré final. Victoire contre Dijon samedi, succès contre Damary dimanche, une victoire 3-1 hier après-midi contre Lyon qui est venu clôturer un week-end parfait. Grand coup de chapeau donc aux Lyonnais qui évolueront bien en D2 l'an prochain. Et on poursuit avec d'autres images à présent. On va partir sur les parquets de basket avec la Ligue féminine et le quart de retour, le quart de finale retour des playoffs. La Roche-Chalon se déplaçait à Montpellier. Il s'en est fallu de peu pour que La Roche-Vendée Basket aille décrocher une place en demi. Les Tigresses qui attaquaient ce match retour avec 6 points d'avance après leur victoire à l'aller, s'inclinent cette fois dans l'Hérault 100 à 92. Une élimination pour 2 petits points au cumul des deux matchs. Et la joie des Montpelliéraines, on l'a vu, contraste forcément avec la déception des Lyonnaises, plusieurs joueuses qui disputaient d'ailleurs ce samedi soir leur dernier match sous les couleurs du RVBC, mené 54-46 à la pause. Les Lyonnaises s'étaient pourtant offertes une folle remontée dans le dernier quart-temps. Les Tigresses étaient même virtuellement qualifiées à 2 minutes du terme et le Money Time a basculé côté Montpellier. Les playoffs s'arrêtent donc en quart de finale pour le RVBC, une défaite qui signe par là même la fin de saison pour La Roche-Vendée Basket. Allez, du football à présent avec le championnat de National 2, la 27e journée pour les Herbiers qui recevaient Saumur. Les Herbiers 2e avant le coup d'envoi en panne de victoire depuis 4 matchs. Les Herbiers sont bien en jambes en ce début de match avec une ouverture du score dès la 6e minute. Isaac Matondo d'abord pousse le portier à la parade et Léo Jousselin décroche une belle frappe 1-0. Puis 21e minute, Anzo Le Sage lance Matondo dans la profondeur. Celui-ci est déséquilibré, mais Jérémy Billy suit bien. Les Rouges et Noirs sont intenables et vont plier le match peu avant la demi-heure de jeu. Le Sage, encore au départ de l'action, décale Kylian Gasnier, une frappe croisée en pleine lucarne. Domination nette et sans bavure des Vendéens. Les Herbiers vont inscrire à 4e but, 66e minute. Les Saumuroines ne se dégagent pas. Isaac Matondo en profite. Saumur réduira la marque dans le temps additionnel sur ce penalty. Mais victoire 4-1 du VHF, un succès qui permet aux Herbiers de récupérer leur fauteuil de leader à la différence de but. Le sprint final est donc encore bien lancé. Encore 3 matchs pour décider du destin des joueurs de Laurent David la saison prochaine. Le coach des Rouges et Noirs d'ailleurs, que l'on retrouve au micro de Daniel Lelanne. Il était surtout important de reprendre confiance. Parce qu'on avait eu c'est vrai que des matchs qui étaient moins aboutis, une période un peu plus délicate. Il fallait aborder ce match comme ils l'ont fait, comme on avait demandé, mettre de l'intensité, se lâcher. Très satisfait de la première mi-temps parce que c'est ce qui a donné le tempo au match et quasiment le résultat. Et ce soir, ils m'ont montré encore une fois qu'ils avaient de la force mentale. Moi qui suis un amoureux du jeu, j'ai retrouvé mon équipe, surtout pendant cette première mi-temps. On avait dit qu'il nous restait 4 matchs, qu'on voulait faire du mieux possible. On a bien entamé cette série. Et allez, on poursuit avec du football, toujours. Et la division 2 féminine, c'était la 20e journée. La Roche ESO qui recevait Lens et quasiment condamné il y a quelques semaines. Les Ornésiennes se sont donné les moyens de croire au maintien avec 2 victoires consécutives. Mais 17e minute, ouverture du score pour Lens. On le voit 1-0. La réaction des Vendéennes ne se fait pas tarder. 3 minutes plus tard, Boban frappe du droit et lobe la portière adverse. Égalisation 1 partout. Puis ce penalty suite à la faute sur Eline Moreau. Maureen Cosson remet les siennes devant 2-1. Cosson à l'origine du break et sur ce coup franc qui délivre une passe décisive pour Mélanie Roux. Au rebond, ça fait 3-1 à la pause. 70e minute, les 100 et or pousse et Tullier s'arrache pour délivrer un centre pour Pauline Cousin qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. 3-2. Le match est relancé, mais à 10 minutes du terme sur une action presque anodine, la défense lensoise va complètement se manquer un but contre son camp qui scelle définitivement le sort de ce match. Victoire 4-2 de la Roche ESO. 3 matchs, 3 victoires pour les Ornésiennes qui poursuivent leur belle série. Il faudra aller gagner à Brest le week-end prochain pour encore espérer jouer le maintien sur la dernière journée. L'entraîneur des Vendéennes, Fabrice Bouillet, avec Daniel Lelanne. Il y a 3 semaines, où il y a un mois et demi, on était condamnés. Donc il y avait zéro pression. Aujourd'hui, on a vu que les filles ont eu du mal à rentrer dans ce match-là. On a eu 20 minutes très 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 compliquées. On a réussi à inverser la tendance. Après, ça a été compliqué
en deuxième mi-temps physiquement. Voilà, il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie, mais on a été la chercher au courage. On sait que si on doit avoir une chance de se maintenir dans le championnat, ça passera par 2 victoires. Donc on sait ce qui nous reste à faire et puis encore une fois on fera les comptes à la fin. Allez, direction les parquets de handball maintenant avec la Nationale 1 masculine, 24e journée, Pouzauges qui recevait Vernon-Saint-Marcel et eux aussi se devaient d'entretenir un mince espoir de maintien. 13e et avant-dernier, le PVHB recevait le dauphin du championnat, la Salle de l'Étoile. L'entame est pour les Pouzaugais, mais Vernon recolle après 20 minutes. Un match assez âprement disputé, on le voit sur ces images. Un protocole commotion pour Simon Brault, le capitaine Pouzaugais qui reprendra sa place plus tard dans le match. Les Normands terminent mieux ces 30 premières minutes et sont en tête d'une longueur à la pause, 13-12. Le PVHB va rapidement égaliser en début de deuxième et reprendre les devants à la 40e minute. Pouzauges mène de plus 4, 19-15, de quoi entrevoir une fin de match plus sereine côté vendéen. Succès 30-26, le maintien reste encore à portée de main pour Pouzauges, 12e, 41 points et à 3 longueurs, c'est-à-dire une victoire de la place de premier non relégable. Il reste 2 matchs à jouer pour les hommes de Steve Berger, que l'on retrouve au micro de Sandrine Pelletier. Je pense que la victoire de ce soir est méritée. On fait un bon et beau match en handball avec un temps faible un peu mieux géré. On aurait viré à la mi-temps en tête. Et malheureusement, on vire derrière, mais dès le début de deuxième, on repasse devant et une deuxième beaucoup plus pleine. Ça fait du bien, une belle victoire à la maison. Il nous reste 2 matchs. Je ne vais pas parler du classement, on en parlera au soir du 20 mai. On verra, on fera les comptes. Et allez, je vous propose de clôturer ce journal des sports avec du VTT Trial, un événement qui était organisé par La Roche-Vendée Cyclisme qui se déroulait dimanche du côté de La Roche-sur-Yon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le trial, c'est une discipline du VTT. L'objectif est de franchir des obstacles, on le voit sur ces images, des rochers, du bois, du béton, en ayant pour seuls appuis les pneus du vélo. Tout est donc une question d'équilibre et de maîtrise. Plusieurs secteurs à franchir dans un parcours qui doit être bouclé en 2 minutes. Ils étaient en tout cas 120 pilotes pour cette deuxième manche de la Coupe interrégionale du Grand Ouest, une épreuve qui compte aussi pour le championnat régional et départemental. En Nationale 1, c'est la championne de France, Emma Louineau du VTT Rie et Océan qui s'impose. Pierre Chasseuil, sociétaire du VTT Val-d'Essonne, remporte lui la catégorie élite. Et puis 4e chez les élites, le Sartois Nathan Rondard devient lui champion des Pays de la Loire. Voilà, vous savez tout pour le condensé de l'actualité sportive dans ce journal des sports. Mais l'actualité sportive, elle se continue toute la journée sur les antennes de TV Vendée et dès ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard. À partir de 18h45, tous les autres résultats, les autres images de ce week-end de sportifs. Et puis à partir de 19h05, Aurélien Huard recevra le club du Auglion, on l'a vu, sacré champion de Détroit du côté de Lyon avec la vice-présidente Elisabeth Bricard, le capitaine Andrew Donald, le coach Juraj Oselka et le joueur aux plus de 400 matchs désormais, Cyril Selin. Voilà, rendez-vous à partir de 18h45 ce soir sur l'antenne de TV Vendée. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à vous tous.